Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Il est fait par Brian Bormuller, illustré par Samuel R. Simota et Hélène Ryan et édité par Office Dog. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Et oui, ce soir nous allons être ensemble, nous allons essayer de détruire l'anneau unique. En fait, nous allons surtout revivre le premier film, donc la communauté de l'anneau. Et nous allons essayer de résoudre des différents chapitres en faisant des objectifs. Bienvenue dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce jeu? Dans ce jeu, nous incarnons donc les personnages principaux du Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau étant le premier film, le premier trio, on va dire. Et donc, on démarre à la base où nous allons incarner les premiers personnages qui seront Frodon, Gandalf, Pipin ou encore Bilbo. Voilà. Ce jeu-là, c'est donc un jeu de pli. Jeu de pli, comment ça se passe? C'est un jeu assez classique finalement de pli, sur lequel vous allez avoir des couleurs qui sont symbolisées ici par des milieux. Vous allez avoir la couleur beige qui est symbolisée en fait qu'on appellera les collines. Vous allez avoir la couleur blanche ici qu'on appellera les montagnes. Vous allez avoir la couleur rouge qu'on appellera l'ombre, l'équivalent du Mordor. Hein. On va aussi avoir une couleur verte qui n'est pas représentée ici, mais qui sera la forêt. Et enfin, on aura une couleur supplémentaire qui sera l'anneau. Sachez que collines, montagnes, ombre et forêt sont des cartes numérotées de 1 jusqu'à 8, toutes en un seul exemplaire. Les cartes anneaux sont numérotées de 1 jusqu'à 5. Et c'est ça qui va former notre deck de départ. Qui dit jeu de pli coopératif dit donc objectif. Chaque joueur va se voir attribuer un rôle en début de partie. Sachant que le joueur qui aura le 1 de l'anneau, c'est-à-dire le chiffre 1 de l'anneau, qui sera symbolisé finalement par l'anneau unique, devra obligatoirement récupérer Frodon. Ensuite, à partir de là, les autres joueurs, en partant à gauche de ce joueur, devront avoir un rôle. S'il y a plus de rôles attribués que de joueurs, les rôles non attribués sont à ce moment-là mis de côté. Pour remporter le chapitre, il faudra réussir à faire chaque objectif du personnage. Tout simplement. Quand on va jouer au jeu, on est donc sur un jeu de pli très classique. Je vais ouvrir à la couleur, par exemple j'ouvre à la montagne. Les autres joueurs devront jouer de la montagne s'ils l'ont en main. S'ils n'ont pas de montagne en main, à ce moment-là, ils jouent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'atout. Par rapport à certains jeux de pli, là, il n'y a pas d'atout, donc on ne pourra pas couper. Voilà, il n'y a pas je coupe pour prendre la main. Je ne suis pas maître, je ne gagnerai pas mon pli. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça, petit à petit, nos cartes. Une seule différence, l'anneau unique, le 1. Lui, quand il est joué, le joueur peut annoncer qu'il remporte le pli. Et quoi qu'il arrive, il va remporter le pli. Voilà, peu importe qui devait le faire, si le 1 de l'anneau est joué et il dit « je remporte le pli », il gagne le pli. C'est la seule carte qui y a un effet spécial dans le jeu pour le moment. Sachez qu'on ne peut pas jouer anneau, donc on ne peut pas ouvrir à l'anneau, tant qu'une fois, une carte anneau n'a pas été jouée dans le jeu. C'est-à-dire que je me suis défaussé d'un anneau parce que je n'avais pas la couleur demandée. À ce moment-là, quand ça c'est fait, on va retourner ce petit jeton pour dire que les cartes anneaux sont actives. Et donc maintenant, on peut ouvrir un pli à l'anneau. Voilà. Donc je rappelle, ouvrir un pli, hein, c'est tout simplement être le premier joueur à jouer. Voilà.
Et donc on va faire ça comme ça. Quand on a nos rôles qui sont attribués en début de partie, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle une petite étape de mise en place. Et parmi les mises en place, nous pourrons potentiellement échanger des cartes. Échanger des cartes, qu'est-ce que c'est? Si je prends une carte de ma main, je la donne à un personnage avec lequel j'ai le droit d'échanger. Le personnage récupère cette carte, la consulte, et peut ou rendre cette carte s'il ne l'intéresse pas, ou alors lui donner une autre carte. C'est ça donc le principe d'échanger. À chaque fois qu'on a un rôle devant nous, si jamais l'objectif est fait durant la partie, on peut mettre une petite étoile dessus pour se rappeler que l'objectif a été accompli. On a le droit de parler dans le jeu. Nous n'avons pas le droit de parler des cartes que nous avons en main, mais nous avons le droit de parler des objectifs. Nous avons le droit de dire « Attention, mon objectif n'est pas encore fait, je te rappelle que mon objectif c'est ça. » Ou à l'inverse, « Écoute, moi mon objectif est fait, je suis tranquille. » Voilà. On a le droit de parler dans ce sens, par contre en aucun cas je dois le dire « Ça serait bien que tu joues montagne » ou « Ça serait bien que tu joues forêt ». Non, ça on n'a pas le droit, ça reste un jeu à communication limitée. Dès que tous les objectifs sont accomplis et qu'ils ne peuvent plus être annulés, le chapitre est remporté et on peut passer au chapitre suivant. Ça, c'est quand on joue donc à 3 ou 4. Là, vous voyez qu'il y a une petite mise en place particulière puisque nous jouons donc à 2 ce soir. Et qui dit jeu de pli à 2 dit forcément un joueur supplémentaire. Et donc ici, nous allons avoir en fait la représentation d'un troisième joueur virtuel qui est représenté par cette pyramide à la façon d'un Seven Wonders duel. Le troisième joueur, la pyramide, sera contrôlée par le joueur qui possède Frodon. Si jamais c'est la pyramide qui contrôle Frodon, parce que le 1 de l'anneau unique est dans la pyramide, à ce moment-là, c'est le joueur situé à droite de la pyramide, donc ici dans notre cas, Gaelou, qui contrôlera la pyramide. Pour la pyramide, c'est un joueur comme un autre, il va jouer, on connaît une partie de sa main, on ne connaît pas une autre partie de sa main, il ne peut jouer que les cartes qui ne sont plus recouvertes. Donc là, en début de partie, le joueur virtuel va pouvoir jouer l'une de ces 5 cartes-là. Dès que la carte n'est plus recouverte, à ce moment-là, elle est révélée et elle est donc jouable. Sinon, on résout les plis comme d'habitude et ce joueur-là va aussi avoir un objectif. S'il a l'anneau unique, il aura Frodon. Et s'il n'a pas l'anneau unique, à ce moment-là, c'est le joueur qui détient l'anneau unique qui choisira quel rôle lui est attribué. Si un rôle n'est pas attribué, il est défaussé. En début de partie, j'ai mis des petites étoiles. Ce sont des personnages que nous sommes obligés de prendre pour la partie en cours. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, je vais d'abord vous expliquer juste rapidement les 4 objectifs qui sont donc devant nous. Donc, Frodon, son objectif, c'est marqué remporter au moins 2 cartes anneaux à 3 joueurs. Attention, c'est le petit problème de ce jeu. C'est une erreur. C'est une erreur de traduction. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une erreur de traduction, mais une erreur quand le jeu a été fait. À 3 joueurs, son objectif à Frodon, ce n'est pas de remporter 2 cartes anneaux, mais 4 cartes anneaux. L'objectif de récupérer 2 cartes anneaux, c'est l'objectif à 4 joueurs. Si vous jouez à 4 joueurs, son objectif, c'est bien 2 cartes anneaux. Mais là, nous devrons donc bien remporter 4 cartes anneaux pour réussir l'objectif de Frodon. Frodon, lors de sa mise en place, s'il a l'anneau unique, il est récupéré immédiatement et c'est Frodon qui ouvrira le premier pli. Ensuite, on a Pipin. Pipin, son objectif, c'est être le joueur à avoir le moins de plis. Ça peut être 0. Il peut être égalité avec celui qui a le moins de plis. Lors de la mise en place, il pourra échanger une carte avec Frodon, Sam ou Merry. Gandalf, il doit remporter au moins un pli. Et lors de la mise en place, il ajoute la carte perdue dans sa main. La carte perdue, je ne vous en ai pas parlé, c'est cette carte ici. Il y a une carte qui est écartée en début de partie, elle est visible, on la connaît. C'est la carte perdue. Voilà. Et ensuite, Bilbon, c'est remporter au moins 3 plis. Et pas de mise en place particulière. Donc là maintenant on consulte et on annonce qui c'est qui a l'anneau unique. Donc moi je n'ai pas l'anneau unique. Moi non plus. Donc ça veut dire que l'anneau unique est caché quelque part et que c'est donc la pyramide, le joueur virtuel qui le possède. Et donc du coup c'est moi qui vais le contrôler. Donc c'est toi qui vais le contrôler et du coup comme on fait dans le sens des aiguilles du monde à droite, c'est à toi de choisir ton rôle en deuxième. Évidemment là on n'a pas le droit de se consulter, juste ça donne un indice suivant le rôle qu'on prend. Je vais dire ça au hasard, mais si on récupère Pipin,
ben, on se dit que c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas un très bon jeu, qui pense qu'il va pas faire beaucoup de plis. À l'inverse, si on récupère Bilbon, je pense que je vais plutôt avoir un bon jeu, puisque j'ai 3 plis à faire. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, Gandalf est un peu entre les deux, il n'est pas trop dur à réaliser, voilà. Ok, donc toi tu penses que tu vas remporter au moins 3 plis. Très bien. Sachant que c'est lui qui va ouvrir le bal, on le rappelle. Eh ben écoute, je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais prendre Gandalf. Et donc Pipin sera défaussé pour cette partie. Et donc Gandalf, je devrais remporter au moins un pli. On fait les mises en place. Frodon, sa mise en place est faite, il attaquera. Toi, tu n'as pas de mise en place particulière, moi j'en ai une. Je peux échanger donc une carte avec Frodon. Donc je pourrais récupérer une carte de Frodon. On se rappelle que Frodon, il doit quand même récolter 4 cartes anneaux. Ouais. Ce qui n'est pas si simple à obtenir, surtout quand on en a déjà 2 devant soi en début. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce 1 qui est ici. Et je vais lui donner ce 6 forêt. Voilà. Et donc là, on va pouvoir commencer. L'anneau est désactivé. Et c'est donc la pyramide qui commence, parce que c'est Frodon qui ouvre le bal. Tu prends le... Et je prends la carte perdue. Excuse-moi, merci de me faire penser. Je récupère la carte perdue. Ce qui veut dire que moi, j'aurai une carte en fin de partie, c'est normal. En plus, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je vais... Donc c'est la pyramide qui joue en premier. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, à chaque fois tu me dis, ouais. Je vais faire ça. Ok. Je joue ça. Ok, donc là tu prends le pli. Ouais. Ok, parce que... Ok. Donc là, un petit de fait par Bilbon. Très bien. Petit cas exceptionnel qui pourrait arriver. On pourrait se retrouver dans un cas où les anneaux n'ont pas été activés, mais qu'un joueur n'a que des anneaux en main. À ce moment-là, exceptionnellement, le joueur a le droit de jouer anneau pour ne pas bloquer le jeu. C'est à toi de jeu. Ouais. Alors, moi, je vais prendre... Faire ça. Quatre, ok. Ok. Un pli pour Frodon, mais pas d'anneau dedans, donc ça l'intéresse pas plus que ça. Oui, mais bon. Ensuite, bah, vu qu'il peut pas ouvrir avec l'anneau... Là, t'as pas le choix, en effet, t'es obligé de jouer le 7. Là, il y a le 2. 7. Moi, je vais jouer le 2. Donc, ce qui veut dire que tu n'as plus de rouge. Ah si, putain, la con. Fais attention. Vas-y. Ouais, fais attention. Ok. Donc, c'est toujours lui qui ouvre le bal. Donc là, il va être obligé de jouer forêt. Je vais jouer pour toi. Ouais. Il est obligé de jouer forêt de toute manière. 5. C'est pour toi. Deuxième pli pour toi. Et Frodon, toujours 0 pli à l'anneau. Et on sait qu'au prochain tour, Frodon est obligé de jouer à l'anneau. Ouais. Toutes les autres cartes sont bloquées. Mais ça veut pas dire qu'il va remporter, puisqu'on ne peut pas jouer à anneau. Donc on sait qu'il va perdre un anneau même. C'est ça. Moi, je vais prendre ça. Mettre ça, pardon. Ok, l'anneau est joué, les anneaux sont activés, donc maintenant on peut jouer anneau. On a le droit d'ouvrir la carte anneau et Oh, elle est là. l'anneau unique est là. Donc là, l'anneau unique, on se rappelle qu'il peut s'en servir pour gagner un pli immédiatement. Ah, c'est moi. Hein. Donc toi, tu as fait tes 3 plis, hein, c'est bon là. Oui. Donc moi, toi, c'est au moins 1. Donc toi, ouais, bah ça c'est bon, tu l'avais laissé, voilà, on le met là. Objectif accompli, on sait que tu as fait tes 3 plis. Voilà. Moi, j'ai toujours pas fait de pli, hein, j'ai toujours pas fait mon objectif. Ouais. Et lui non plus, il a toujours pas fait ses objectifs, il a aucune carte anneau remportée pour le moment. Donc là, en effet, on peut jouer anneau. Donc là, bim, 3 anneaux d'un coup. Il lui en manque plus qu'un, qui sera facile à obtenir vu qu'il lui reste l'anneau unique. Hein. Et c'est à lui de jouer. On va
faire ça, hein. Ça, N'importe, ah ouais, n'importe. je sais pas pourquoi tu réfléchis. Donc Bah, tu décides qu'il remporte le pli. C'est oui, important oui, de le je décide. préciser. Et donc, l'objectif de Frodon est accompli. Ouais, de toute façon, tous les anneaux sont sortis de base. Et c'est à lui de jouer. Moi, je dois toujours faire un pli. Je le rappelle, je n'ai toujours pas fait de pli. Oui. Tac. C'est bon. J'ai fait un pli. J'ai fait un pli et donc là, en fait, on pourrait arrêter la partie. On peut l'arrêter. On a remporté la partie. Mais puisque je veux continuer. Puisque tu devais remporter au moins 3 plis. C'est chose faite, hein, Ouais. tu as au moins 3 plis. Ici, remporté. On ne pourra pas le perdre. Il a les 4 cartes anneaux, on ne pourra pas le perdre. J'ai remporté au moins un pli, je ne pourrai pas le perdre. Donc on peut stopper la partie ici. Et on remporte ce premier chapitre. Bien joué. Alors, donc du coup, attention, nous attaquons le chapitre 2, donc spoiler, il peut y avoir, voilà, maintenant du spoiler, si jamais vous ne voulez pas voir la suite, arrêtez-vous Ciao, là. la vie. Je vous ai juste pas lu le chapitre 1, il y a un petit aspect narratif, je vais quand même vous le lire. Quand Monsieur Bilbon Saquet de Cul-de-Sac annonça qu'il donnerait à l'occasion de son indécente 1e anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbibourg et toute la ville en parla. Donc ça c'était pour le chapitre 1. Et pour le chapitre 2, donc la suite, vous devriez partir sans bruit, et bientôt, dit Gandalf. 2 à 3 semaines s'étaient écoulées, et Frodon ne semblait faire aucun préparatif de départ. Je sais, mais l'un et l'autre sont difficiles, objecta-t-il. Si je disparais simplement comme Bilbon, l'histoire courra toute la comté en un rien de temps. Voilà. Donc là, je vais mettre ici le chapitre ici, et donc c'est le 5 de l'anneau qui est la carte perdue. Et nous avons rajouté donc 2 personnages, nous avons toujours Gandalf et Pipin, et Frodon. Et 2 nouveaux personnages se sont installés, nous avons Sam et Merry. L'objectif de Sam, c'est de remporter la carte colline correspondant au paquet menace. Qu'est-ce que c'est le paquet menace? C'est ce nouveau paquet qui vient d'être installé. Ce sont des cartes menaces numérotées de 1 à 4. Ben, tout simplement, quand quelqu'un va prendre Sam, lors de la mise en place, il va révéler une carte. Et du coup, l'objectif de Sam, c'est de remporter le 3 de colline. Voilà. À chaque fois, ça sera le chiffre associé sur la carte menace à remporter en colline. C'est toujours la couleur colline à remporter. Et enfin, Merry, lui, son objectif, c'est de remporter 1 ou 2 plis. Très exactement 1 ou 2 plis. Pas plus, pas moins. Donc ça, c'est important à savoir. Merry pourra échanger une carte avec Frodon, Sam ou Pipin. Et Sam, lui, il peut échanger une carte avec Frodon, Merry ou Pipin. Comme nous sommes à 3 joueurs, nous avons 3 personnages imposés. Donc en fait, dans cette partie-là, Pipin et Gandalf ne pourront pas être sélectionnés puisque nous sommes obligés de jouer avec ces 3-là. Donc, j'ai le 1 de l'anneau. Donc c'est moi qui incarnera Frodon. Ici. J'ai le droit de le révéler hein, pour le prouver au cas où. Voilà, j'ai bien le 1 de l'anneau dans ma main. Bah, de toute façon, ils le verront. Hein. Donc voilà. Donc je dois remporter 4 cartes anneaux, sachant qu'il y a un anneau qui est déjà là. Donc ça va être compliqué. Ensuite, je vais attribuer un rôle à donc lui là. Par rapport à son jeu, la vache, il a le 7 et le 8 en plus. Il a le 8 là-haut. Ah, je vais lui donner Sam. Je vais lui donner Sam. Donc lui devra remporter. Donc, moi, c'est Merry. Et toi, tu es donc Merry. Je vais récupérer la petite étoile. Donc là, je dois remporter 1 ou 2 plis et je dois échanger. Oui, sauf que c'est Sam qui va faire d'abord l'effet. Ok. Ce qu'on fait dans l'ordre des aiguilles du montre en démarrant de Frodon. Donc d'abord, on fait l'effet de Sam. Donc on révèle la carte menace 4. Donc l'objectif de Sam, c'est de remporter le 4 de colline. C'est son objectif. Ensuite, il peut échanger une carte avec Frodon, Merry ou Pipin. Donc il peut échanger ou avec moi, ou avec toi. Et donc toi, ton objectif, c'est de faire 1 ou 2 plis maximum. Mais il faut quand même que tu réussisses à en faire 1 ou 2. Faut pas l'oublier ça. Lui, il a l'air d'avoir quand même une main assez solide, là, le pépère. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange avec toi. Et je vais te donner ce 7 forêt. Tu le prends. Ou tu le prends pas. Si tu le veux pas, tu le reposes si tu te fais pas envie. Le 7.
Et donc là, on n'oublie pas, ton objectif, c'est de remporter le 4 collines. Donc il va falloir qu'il réussisse à gagner ce 4 collines. Ouais, j'ai bien compris. Hop. 8 collines, ça c'est pas mal ça. En effet, c'est un bel échange. Et ensuite, à toi, donc toi tu peux échanger une carte avec Frodon, Sam ou Pipin. Donc tu peux de nouveau échanger une carte avec lui ou une carte avec moi. Avec toi. Suivant si tu penses que tu as une carte qui va plutôt m'aider moi ou une carte qui va plutôt aider Sam. Oui, toi. Donc tu donnes une carte. Ok. C'est dur. Ouais. Petite règle spéciale. En aucun cas, j'ai le droit de donner le 1 de l'anneau. D'accord. Ok, c'est pas... C'est pas fameux. Ça va pas être facile, je pense, mais on va voir. Je fais déjà de la merde. Tiens, bah, je pourrais te la rendre, mais je vais la garder quand même, je pense. Ok. C'est un indice. Wow. Donc, je vais ouvrir le bal. Écoutez, on va commencer par ça. Le 1 est ici. Je vais prendre son 8, ici. Le 4 collines. Allez, ça c'est fait. Le 4 collines tombe de suite. Voilà, c'était un peu le but, je vous avoue. Voilà, l'objectif de Sam est accompli. Donc lui, maintenant, on s'en fout de ses plis. Il va essayer de se débarrasser de ses cartes plus qu'autre chose. Voilà. Il va surtout essayer de nous donner des objectifs. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire jouer. Je vais le faire enlever ça déjà quand même. On va le faire enlever ça. Ok. Donc toi, qu'on se rappelle, tu dois remporter 1 ou 2 plis. Ok. Ça va l'après. Ouais. Et donc tu n'as plus de colline. Moi, je vais lui laisser la main là-dessus. Hop. Donc toi non plus, t'as plus de colline. Si, j'ai joué un 3 de colline. Ah merde. Ok, donc là, il y a un anneau. Ça va être compliqué cette histoire, je vous raconte pas. Je vais jouer le 2 de colline. Moi, je gagne ici. Ok. Et donc, lui n'a pas de rouge. Je ne peux pas jouer le 2 parce que... Bah si, tu peux. Bah, je peux, mais si je perds le pli, on a perdu la partie. Donc, je ne pense pas gagner le pli avec ce 2. Donc, je vais faire ça. Ça va être dur, hein. Je pense que là, tu m'as donné la carte qu'il fallait pas me donner, j'aurais dû te la rendre. Punaise. Donc toi, tu as fait un pli. Voilà. Donc au moins, toi, c'est fait. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se débrouiller pour que je récupère les 4 anneaux. Ah oui, c'est moi. J'attendais, oui, j'attends. j'attendais. Non, j'aurais déjà joué. C'est parce qu'il fallait jouer pour moi. Bon, je vais faire ça. Au moins, j'ouvre à l'anneau et je remporte le pli. Donc lui, il est obligé de jouer le 7. Mais donc, du coup, ça veut dire que t'as plus de rouge. Bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment que j'ai plus de rouge. Donc du coup, là, je remporte ce pli en jouant le 1 de l'anneau. Donc ensuite, je vais faire ça. Donc j'ouvre à l'anneau et joue le 2. Et ben en fait, si, ça va le faire, c'est bon. Puisqu'ici, je joue le 3 de l'anneau et je sais qu'il n'y a plus d'anneau de toute manière. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, mon objectif est accompli. Celui de Sam est accompli, celui de Gaëlou est accompli. Mais nous devons continuer la partie. Parce que Gaëlou, elle doit gagner que 1 ou 2 plis. Et si jamais elle remporte des plis dans les tours qui arrivent, on a perdu. Donc on doit continuer pour être sûr qu'elle ne remporte pas de plis. Là, moi, je vais jouer un 8, justement, en étant assez serein là-dessus.
Ensuite, je vais jouer un 7 ici. Voilà. Encore un et on est bon. Normalement, ça devrait le faire. Tac. Et ben là, c'est bon parce que même si elle remporte ce pli, on a gagné. Et elle ne le remporte pas. Waouh, punaise. On peut donc vérifier. J'ai bien les 4 anneaux. Mon objectif est accompli. Sam a bien le 4 de Colline. Et Gaëlou a bien qu'un seul pli. On remporte donc ce chapitre 2. Bien joué. Alors, nous passons au chapitre 3, le petit pitch. Frodon s'assit à côté de Sam et commença à manger. Quel est le programme pour aujourd'hui demanda Pipin. Marcher jusqu'à Châteaubouc aussi vite que possible, répondit Frodon. Et il reporta son attention sur la nourriture. Donc là, on en est au Seigneur des Anneaux, quand ils sont en train de s'en aller tranquillement. Ils n'ont même pas encore rencontré en fait les Nazgûl totalement, quoi. Donc, l'anneau prend la route. Donc là, les personnages, nous avions donc Frodon, et normalement, nous avions Sam, Merry et Pipin, qui se rajoutaient en potentiel choix. Mais là, comme nous sommes à 3 joueurs, nous avons ces 3 choix obligatoires, nous sommes donc obligés de jouer avec cela. 2 nouveaux personnages entrent en jeu. Nous allons avoir d'abord Gildor Inglorion, une haute elfe, un haut elfe, pardon. Lui, son objectif, c'est de jouer une carte forêt lors du dernier pli. C'est-à-dire qu'au dernier pli, il doit jouer une carte forêt. Il n'est pas obligé de remporter le pli, mais il faut que sa dernière carte, c'est une carte forêt. Si sa dernière carte, ce n'est pas une carte forêt, on a perdu la partie. Et il peut échanger une carte avec Frodon. Et enfin, le père Maggot, lui, c'est remporter au moins 2 cartes de n'importe quelle couleur qui va correspondre à la valeur de la carte menace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si la carte menace est un 4, l'objectif du père Maggot, c'est de remporter au moins 2 4. Si la carte ça aurait été un 1, son objectif c'est de remporter au moins 2 1. Et il doit donc piocher une carte menace pour faire son objectif et ensuite échanger avec Pipin ou Merry. Donc là, Pipin et Merry ne sont pas là, donc il ne pourra pas faire d'échange lui. Voilà. Donc on est parti. Tu as donc l'anneau unique. Oui, j'ai l'anneau unique. Donc Frodon est attribué. Ensuite, c'est à moi de choisir un personnage, puisqu'on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais est-ce qu'on ne doit pas révéler avant? Pas du tout, c'est après. Donc c'est à moi d'abord de choisir, remporter au moins 2 cartes, ça. Et lui, sa dernière carte, mais lui c'est dur que ça soit dernière carte soit une forêt, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être. Hein. Ça paraît hyper complexe que ça soit sa dernière carte forêt, lui. Hein. Je vois pas dans quel monde de la pyramide on arrive à lui faire ça, en fait. Ça me paraît trop complexe. Je suis obligé de prendre ça, je pense. Donc du coup, lui... Eh ben, on va voir. Mais il devra remporter au moins 2 cartes du chiffre indiqué. Donc moi, la mise en place, je peux échanger une carte avec Frodon. Donc je peux échanger une carte avec toi. Donc toi, je te rappelle que tu dois donc remporter... 4 anneaux. Ouais, 4 anneaux, sachant qu'il y en a un là et un là déjà. Et on sait que tu as l'anneau unique en main, évidemment. Voilà. Et ben on va partir sur ça. Ok. C'est ta carte que je te donne. Et donc moi mon objectif c'est de jouer une carte forêt au dernier tour. J'ai pas obligé de faire de pli, moi je dois juste jouer une carte forêt au dernier tour. Ok. Maintenant, lui, on va révéler sa carte. Donc lui, son objectif, c'est de remporter au moins 2-3. Voilà, faut qu'il remporte au moins 2-3. Et lui, il peut donc échanger une carte avec Pipin ou Merry. Pipin et Merry n'étant pas joués lors de cette partie, eh ben, il ne peut pas faire d'échange. Donc c'est Frodon qui ouvre le bal. Et on se rappelle que Frodon doit remporter 4 cartes anneaux. Ouais, je sais. Et l'anneau est désactivé. Et à côté de toi. Donc du coup, je décide... Attends, c'est moi de jouer d'abord. Ah mince, pardon. Oh là là. Non mais tu peux le jouer après derrière. Mais c'est juste... Oui. Voilà. Et c'est pas un problème ça. Mais maintenant tu peux faire ce que tu voulais faire. Ce qui était plutôt bien joué. Du coup, prendre ça. Ouais, parce qu'il a pas de colline. J'ai déjà un anneau. Et surtout les anneaux sont actifs. Voilà. Bien joué. En effet, il a pas de colline. Donc c'était pas mal de faire ça pour virer ce 5 anneaux.
ensuite... Ça en fait 1. Il t'en manque encore 3. Hein. Ouais. Et on n'oublie pas que lui doit remporter 2-3. Et bah du coup, je vais faire ça. Le 4 de l'anneau. Ok, bah, je te donne le 3 de l'anneau. Je suis obligé, manière, je suis obligé de jouer à l'anneau. Voilà, le mien est déjà fait. Allez, bah toi ça c'est fait, au moins. Allez, bon, maintenant, lui, c'est le 3. Hein. C'est ça. Ok. Bien joué. Bon, ça c'est bien réglé. Tac, tac. On va faire ça. 5 rouges. Ok. Bon, bah, je vais le prendre. Hein. D'ailleurs, il a pas de rouge, lui. Donc. Ouais. Bon, on va dire ça. Ok, c'est bien, tu lui enlèves un 3. Oh punaise, j'avais C'est pas trop vu. tard, c'est joué, c'est joué. Ouais, c'est un 8. Ah, c'est trop tard. Une fois joué, on ne peut pas revenir en arrière. Ah, mais si, mais si. Mais je te rappelle que son objectif, c'est de gagner des 3. Je sais, Et deux, que trois, tu viens de lui différents. enlever un 3. Et il y a un 3 là-bas. C'est parfait. Oh, il y a un 3 là-bas. Bah, on a quasiment perdu. Hein. Ah ouais? Bah, le 3 de l'anneau est déjà tombé, donc ça veut dire qu'il reste plus que 2 3. Ouais, je sais. Il doit remporter les 2 derniers 3 pour gagner. Mm. Je pense que c'est mal barré. C'est à lui de jouer. Et oui, évidemment. Faut libérer ses cartes pour voir ce qu'il a. Si en plus il a un 3, on sait pas où il est. Hop. C'est à toi de jouer. Oui, je sais, je sais. Et ben moi je vais jouer ça. Donc c'est qui a joué le 4? C'est toi. C'est moi, hein. Parce que t'avais remporté le prix. Donc, Le 6. 6, et ben on va mettre le... Oui, bah oui. Le 5. Et ensuite, moi je vais mettre ça. Bon bah je pense qu'on a perdu. Hein. Enfin, à part si on a un peu de chance. Hein, mais... C'est à lui de jouer. Ok, c'est toujours moi qui remporte. J'ai joué de la colline. Et en plus, c'était un 3. Oui, en plus. Et ben moi je vais lui donner ça. Eh ben c'est bon. Objectif accompli. T'as plus de colline, hein? Non. Ouf! Oh, c'est un miracle, hein? Objectif accompli. Allez. Fini. Ben non, c'est pas fini. Moi, faut que je joue une carte forêt maintenant à la fin. Donc là, c'est à lui de jouer. Oui, c'est à lui de jouer. Et ben on va lui faire prendre ça. Je décide que non. Alors, c'est le 1 de l'anneau. Tu peux décider, en effet, de ne pas prendre la main. Non, je prends pas la main. Ok. Donc, c'est lui qui remporte. Ok. Donc, je fais ça. Donc là, on ouvre. C'est un 1. Je joue ça. Là. Là, ici. Tac. Et donc, ma dernière carte Ouah. est bien une carte forêt. Et donc, on remporte ce chapitre 3. Bien joué! On attaque donc le chapitre 4 avec le petit texte d'ambiance. Là, Gros Bolger s'arrêta. Adieu, Frodon, dit-il. Je voudrais bien que vous n'alliez pas dans la forêt. J'espère seulement que vous n'aurez pas besoin de secours avant la fin de journée.
Mais bonne chance, aujourd'hui et tous les jours. Donc on met le chapitre 4 ici. Voilà. Parfait. Et donc nous jouons avec un nouveau personnage qui est Gros Bolger. Gros Bolger, son objectif, c'est de remporter exactement un pli. Pas plus, pas moins. Il doit remporter que un pli. Et lors de la mise en place, il va donner une carte à chaque joueur. Ce qui veut dire que Gros Bolger aura 2 cartes de moins que les autres joueurs en main. Ce qui veut dire qu'il va faire peut-être plus facilement son objectif, mais on doit bien finir la partie quand même si les objectifs n'ont pas été accomplis sur les autres. Voilà. Donc Gros Bolger, il perd 2 cartes et il doit faire qu'un seul pli maximum. Et donc, qui c'est qui a l'anneau unique? C'est moi. Donc tu récupères Frodon. Et là, ça va être dur. Hein. Et donc moi, ou je décide de prendre Bolger en me disant je vais faire exactement un pli, et pas un de plus. Ou alors je prends Mary. Et Mary, je vous rappelle que lui, son objectif, c'est de remporter un ou 2 plis. Ce qui veut dire qu'en gros, Gaëlou, elle va devoir remporter quasiment tous les plis. Eh ben écoutez, je pense que... Ouais, je pense que je vais prendre Mary. Et que du coup, bah, Gros Bolger va aller ici. Ouais. On va le mettre là sur le côté. Ouais. Donc du coup, Gros Bolger doit donner une carte à chaque joueur. Donc tu prends une carte pour toi et tu m'en donnes une sur celles qui sont visibles. On se rappelle que quand même son objectif, c'est de remporter un pli. Ouais, bien sûr. Tac. Ok. Ouais, écoute, je vais prendre ça. Enfin, c'est toi qui dois me le donner normalement en fait. Hein. Ah, bon, ouais. Voilà. Et moi, je peux échanger une carte avec Frodon, Sam ou Pipin. Donc je peux échanger une carte avec toi. Ouais. Je vais échanger une carte avec toi. Vas-y. Tiens. C'est bien joué, ça. Ah bah oui, je pense que ça te sera utile. Tiens. Plus qu'à moi. Tiens. Bon, faut quand même que je remporte un pli. Oh, ça va. Hein. Bon, alors. Je vais... Et on n'oublie pas ton objectif d'obtenir les 4 anneaux. Hein. Ouais. Je vais jouer ça. C'est à moi de jouer. Ok. Eh ben écoute, je vais jouer ça. Donc, c'est bon. L'anneau a été... Activé. Ouais, activé. Je cherchais le mot. Et tu remportes un anneau, ce qui est bien aussi. Tac. On n'a pas révélé ça. Et ben, je vais faire ça. Ok, ben elle est pour toi. Ouais. Je te rappelle qu'il doit remporter un pli. Il en a un là-haut. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Du coup... C'est à moi de jouer. Oui. Hein? Pour l'instant, tu fais tes plis, c'est bien. Ah, un anneau. D'accord, là j'en ai un. T'en as un, il t'en manque 3. Très bien. Et ben, je vais faire ça. Je décide de le remporter. Du coup, j'en ai 4. T'as tes 4 anneaux, ok, ça c'est réglé. T'as plus à te soucier de ton objectif. T'as plus qu'à te soucier des nôtres. Moi, je dois quand même remporter un ou 2 plis, et Gros Bolger doit au moins en remporter un. Enfin, doit en remporter exactement un. Ouais, c'est ça le truc. Alors, du coup, je vais faire ça. Et bah, ça c'est sûr, ça va être pour toi. Oui. Donc,
Je vais jouer celui-ci. Ok. Ouais. Et donc lui, il a plus que 3 cartes, mais nous, on continuera derrière. Ouais, ouais, On ouais. doit terminer nos plis. Hein. Du coup, il en a fait un. Il a remporté un pli, il ne faut Ouais. pas qu'il en fasse d'autres. Ouais. Et c'est à lui de jouer. Ouais, ouais, je sais. Toi, t'en as pas fait encore? Non, je dois en faire au moins un ou deux. Ok. Donc là, je prends mon pli. J'en prends un. Pour l'instant, on a nos objectifs accomplis. Ouais. Bien joué. Donc lui, c'est fini. Son objectif est accompli. Il a bien fait qu'un pli. Il est là. Maintenant, moi, je peux encore en faire un au maximum. Mais il ne faut pas que j'en fasse plus. Ou je peux ne pas en faire. Hein. C'est bon, c'est des plis à deux du coup. Ouais. Ça me perturbe, tu sais. Bien joué. Ok. Donc, Gros Bolger a bien fait que un pli. Exactement. Mission accomplie. Moi, je devais remporter un ou deux plis. J'ai bien fait que un pli. Mission accomplie. Et Gaëlou devait remporter au moins Merci, bien joué. 4 cartes anneaux. Est-ce qu'elle a remporté 4 cartes anneaux? On vérifie. 1, 2, 3, Et 4. 4 cartes anneaux. Nous remportons donc ce chapitre 4. Bien joué. Alors, donc nous attaquons le chapitre 5. Je vais d'abord vous lire la petite histoire du chapitre 5. On ne voyait toujours aucun signe de sentier, et les arbres semblaient constamment leur barrer le passage. Pipin sentit tout d'un coup qu'il ne pouvait plus le supporter. Et, à l'improviste, il poussa un cri. « Oh là, oh là, je ne vais rien faire. Laissez-moi seulement passer, voulez-vous ?» Alors, dans ce chapitre 5, nous avons à voir un nouveau personnage qui rentre en jeu. C'est Tom Bombadil, que nous devrons obligatoirement prendre avec Frodon. Le troisième personnage sera pris de manière aléatoire. Le pouvoir de Tom Bombadil, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va récupérer les 2 cartes perdues, qui seront présentes ici. Et son objectif, c'est de remporter au moins 3 cartes de l'une des couleurs qu'il va garder en main. Vous l'avez compris, il va avoir donc 2 cartes en plus, donc 2 cartes en main à la fin de la partie. Si ces cartes sont par exemple brunes et blanches, la montagne, et ben pour remporter son objectif, il faut qu'il ait remporté au moins 3 montagnes ou au moins 3 collines. Voilà, ça c'est dans mon exemple. S'il avait gardé de l'ombre, ben, ça aurait été au moins 3 ombres. Voilà. C'est l'une ou l'autre. Évidemment, s'il a que de l'ombre en main en fin de partie, ben, il faudra qu'il ait remporté 3 cartes ombre. Ça, c'est l'objectif de Tom Bombadil. Mais il y a une nouveauté qui est installée dans le jeu. Vous avez vu qu'on a un petit paquet ici. Nous avons tout simplement retiré les cartes forêt du jeu. Les cartes forêt ne sont pas jouées lors de cette partie et elles seront jouées par le vieil homme Saul. Et à chaque début de pli, avant que le joueur ouvre le pli, nous allons révéler la première carte de ce paquet. Et c'est très simple. La valeur de la carte révélée, si elle est au-dessus de la valeur du pli, c'est-à-dire que par exemple si je révèle un 7 et que la carte qui remporte le pli c'est un 6, eh ben ce n'est pas celui qui devait remporter le pli qui le remporte, mais c'est ce paquet-là. On le met sur le côté, lui ça n'a pas d'importance, mais par contre ça peut nous embêter dans nos objectifs, puisque c'est ce paquet-là qui remporte l'objectif, alors que par exemple on avait prévu de gagner des anneaux à ce tour. Voilà. Donc, qui a Frodon? Qui a l'anneau unique? C'est moi. Donc tu es obligé de prendre Frodon. Ici. Donc ensuite c'est à moi de jouer et toi tu attribueras un rôle ici. Est-ce que je prends Tom Bombadil ou pas? C'est plutôt ça la question. Oh bah oui, je me sens plutôt serein avec Tom Bombadil là. Allez, en avant, je prends Tom Bombadil. En avant, Gangang.
Alors là, le moins... Et je récupère les 2 cartes perdues. Une carte colline, le joueur a le moins 1 ou 2 plis. Et faire celui-là. Remporter la carte colline correspondant à la valeur de la menace piochée. Je pense quand même Sam en vrai. C'est toi qui vois. Ouais. Après, on sait pas trop là ce qui se trame. Donc tu as choisi Sam, donc Sam il devra remporter la carte colline du paquet menace qui sera pioché. D'abord c'est moi qui peux commencer, donc j'ai récupéré les cartes perdues, je peux faire un échange avec Frodon. Donc on se rappelle que Frodon lui doit remporter des cartes anneaux, et moi que je vais devoir donc remporter des plis aux couleurs associées. Ok, bah écoute, moi je vais te donner ça. D'accord. Je donne ça. Et ensuite c'est à Sam. Donc à Sam on pioche la carte menace. La carte menace c'est le 4. Donc il devra remporter le 4 colline qui est là. Ça va pas être facile du tout, étant donné que c'est lui qui le possède. C'est dur de remporter une carte qu'on possède soi-même quand elle est petite. Et il peut échanger une carte avec Frodon, Merry ou Pipin. Et il a le droit d'échanger le 4 de colline, hein, accessoirement, ce n'est pas interdit. C'est ce que je vais faire. La seule carte qui est impossible à être échangée, c'est le 1 de l'anneau. Ok. Donc il a joué, il a fait son échange, tu as fait ton échange, c'est à toi de jouer, tu peux ouvrir. On révèle la première carte. C'est donc un 6. Donc si le pli est 7 ou 8, c'est nous qui le remportons. Si c'est 6 aussi, parce que égal, ça on gagne. Ouais. Mais si c'est 5 ou moins, bah, c'est lui qui remporte. Ok. Bon, j'ai compris ce que tu voulais faire. Tiens, prends-le. Merci. Et donc les anneaux sont activés. Je dépose la carte forêt, parce que c'est un 7 qui a remporté, qui était au-dessus du 6. Et maintenant, c'est un 5. Maintenant, c'est un 5. Ce qui signifie qu'il faut que ça soit au moins un 5 qui remporte le pli si on veut nous le remporter. Ouais. J'ai peur. J'ai peur, punaise! Eh ben, faut pas prendre de risques quand on a peur. Attends. Si on n'est pas sûr, on prend pas de risques. Je vais faire ça. Tac, tac. C'est à moi de jouer d'abord. Ah. Donc tu poses ton 6 rouge, je joue ma carte. Ah oui. Tu lui oui, je le remets. Dans l'ordre, s'il te plaît. Moi, je me débarrasse de ça. Donc, voilà, ça, c'est bon. Deuxième anneau de remporter. Ouais. Je défausse ça. Et on révèle un 2. Donc là, un petit pli. Et je te rappelle que moi, j'ai aussi un objectif. Hein. Je dis ça parce que pour l'instant, tu fais les tiens, mais il ne faut pas oublier que moi aussi, j'en ai. Et qu'on a moins de cartes que d'habitude pour les faire. Ouais. Pas obligé de tout le temps se concentrer sur lui de suite. Il faut aussi t'occuper de moi d'abord. Bah... C'est à toi de jouer. Je vais... Oui. Par exemple, ça c'est une bonne idée. Donc c'était un 2, c'est bon, j'ai mis un 7. Donc là c'était un 8. Donc il faut mettre un 8 pour remporter le pli. Est-ce que l'anneau unique c'est ok? L'anneau unique annule l'effet. Si tu joues l'anneau unique, c'est remporté. Sachant que lui, il doit remporter aussi le 4 de colline. Hein. Ouais. Pas dans quel monde il va le remporter, lui, son 4 de colline.
Et je vais jouer ça. Tu joues quoi? Ça. Donc c'est... du coup, c'est le 8 qui le remporte, donc personne ne remporte ce pli. Ah ouais, punaise. Et par contre, la personne qui devait remporter le pli ouvre le bal. C'est lui? C'est qui remporte le pli? C'est moi, hein, qui suis maître en fait. Hein. C'est toi. Regarde ce qui vient de sortir. C'est le joueur qui a ouvert le pli qui ouvre forcément le prochain. Mais c'est moi qui ai ouvert, donc c'est à moi de réouvrir. Donc on révèle une carte. C'est un 9. Ce qui veut dire que personne ne remportera ce pli, sauf le 1 de l'anneau, potentiellement, peut le remporter. Je peux pas jouer l'anneau. Si tu joues le 1 de l'anneau, tu remportes le pli, oui, la mais carte, on s'en fout. Si je suis obligée de... Tu as de la colline, tu dois jouer de la colline. Et d'abord, c'est toujours lui qui joue en premier avant toi. C'est lui. Et ben on a perdu. Voilà, on a perdu. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif? Eh ben écoutez, j'adore. Ouais, j'aime bien aussi. Énormément. Comme je disais à chaque fois, c'est addictif. On n'a pas besoin forcément... Bah, si vous connaissez bien le Seigneur des Anneaux, ça vous aide un peu plus à être dedans. Après, vous n'avez pas besoin de connaître le Seigneur des Anneaux. Mais les illustrations sont magnifiques. Et puis, ça donne encore envie d'y rejouer tout le temps. Et puis, si vous adorez les jeux de pli, n'hésitez pas à vous le procurer. Ouais, bah, je pense que tu as à peu près résumé tout ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire que le jeu est vraiment très bien. Ça nous plonge dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça fait plaisir. Les chapitres se corsent de plus en plus. Évidemment, là, le chapitre 5 devient de plus en plus compliqué. Il y a 18 chapitres en tout. Sachez qu'en plus, pour le moment, on joue ce qu'on appelle en victoire en chapitre court. Chapitre court, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on prend chacun un personnage. Si on a gagné, on peut passer au chapitre suivant. Mais en avançant dans l'histoire, nous allons arriver à des moments où nous ne devrons plus gagner en chapitre court, mais en chapitre long. Les chapitres longs, c'est qu'on doit gagner avec tous les personnages. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a gagné avec les 3 personnages, par exemple là c'est le cas, on recommence ce chapitre en prenant les autres personnages et en gagnant avec ces autres personnages. Ou alors on peut reprendre les mêmes en sachant que ça ne va pas passer avec cela pour refaire une 3e partie derrière pour réussir à arriver à gagner au moins une partie avec chaque personnage. Faut que chaque personnage ait gagné au moins une partie. Donc déjà autant vous dire que ça complexifie le jeu parce que si on prend l'exemple ici, où des fois on a des choix de personnages, on va évidemment prendre le personnage qui est le plus facile à gagner, mais il y a des personnages qui sont un peu plus durs, et ben là nous serons obligés de les prendre à un moment donné pour réussir à les faire gagner. Donc forcément, c'est plus complexe. Évidemment le jeu, il est long, il y a 18 chapitres, donc il va y avoir des nouvelles cartes, des nouvelles choses qui vont se passer, moi-même je ne connais pas encore tout ce qui va arriver, avec des nouvelles possibilités. Le truc un peu perturbant dans ce jeu, c'est que moi j'ai toujours été habitué de jouer avec des atouts pour prendre la main et tout ça. Peut-être après. Hein. Et là, on ne joue pas avec d'atouts. Hein. On ne joue pas avec d'atouts pour le moment en tout cas. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'atouts, clairement, avoir une grosse main de départ, c'est être maître, on appelle ça donc. C'est très très fort. Donc du coup, le jeu est plus simple parce que les atouts sont là pour casser ces côtés-là, pour un peu changer la donne et tout. Et là, le fait qu'il n'y ait pas d'atouts, finalement, le jeu est très accessible. Parce que il suffit de juste compter de 1 à 8 et de savoir retenir les 4 couleurs. Et du coup, on sait rapidement qui a quoi en main. Quelle carte il reste en jeu. Et on sait rapidement si je joue cette carte, si oui ou non je vais gagner le pli. Il n'y a que le 1 de l'anneau qui peut changer la donne. Mais de toute manière, on sait à peu près souvent quand le 1 de l'anneau va être utilisé. Très souvent d'ailleurs, c'est pour récupérer des anneaux parce qu'on a besoin d'en récupérer souvent. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. Y a des... 3, c'est bien. La mise en place aussi, hein, l'idée de faire comme Seven Wonders aussi, de cacher partiellement les cartes, je trouve ça très très bien. Ouais, je l'ai joué à 4, et à 4 il fonctionne très très bien aussi, il n'y a pas de problème. Il n'est pas forcément plus difficile, moi je l'ai pas trouvé plus difficile à 4. En tout cas, les 3 premiers chapitres, on les a gagnés très facilement, à 4 joueurs, sans trop de problème. Si c'est des joueurs habitués au jeu de pli, franchement les premiers chapitres se font tout seuls. Je vais pas vous dire qu'après tout c'est réussi, hein, mais en tout cas on a fait les 3 premiers chapitres très facilement. Bien évidemment, après ça monte petit à petit.
Et on a envie de découvrir la suite en fait, en plus de se remettre dans l'univers. En plus c'est intéressant, il sort des personnages qu'on ne rencontre pas forcément dans le film, hein. On voit qu'il y a des personnages... et les livres, c'est ça? Ouais, bah là, bon, Tom Bombadil, il sort pour le coup dans la série, mais il ne sort pas dans le film. Gros Bolger, on ne sait pas qui c'est dans le film. Gildor Glorion non plus. Père Maggot, je crois pas non plus qu'il y est dans le film. Peut-être qu'il est cité à un moment, je sais plus. Mais voilà, il y a quand même des personnages qui sont intéressants, ce qui nous permet vraiment de découvrir un peu ce côté-là, donc ça j'aime bien. Le jeu est très bien édité, on a un très joli jeton, un peu de type jeton poker. C'est en bois ou en... Non, c'est du plastique, je pense. Non, c'est du bois, c'est du bois. Et puis à l'intérieur aussi, c'est super bien pensé, les petits marque-pages. Vous allez avoir les petits marque-pages qui vont vous permettre en fait de vous rappeler où est-ce que vous en êtes dans le jeu. En fait, voilà, dans les chapitres. En fait, ici, vous voyez, on met les chapitres. Et là, par exemple, moi, je l'avais mis ici. Comme ça, voilà, je savais qu'on en était au chapitre 6. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut remettre les cartes par-dessus. Je vais juste à prendre le marque-page pour directement arriver là où j'en suis. Donc là, c'est la partie 1 qui va jusqu'au chapitre 12. Et ensuite, la partie 2 qui va aller du chapitre 12 au chapitre 18. Voilà. Et donc, vous voyez que des cartes, il y en a. Hein. Donc, des choses, ils vont en arriver. Voilà, on voit des nouvelles cartes. Mais t'arrêtes, tu spoil là. Voilà, des choses qui vont se passer, qui vont nous découvrir. Donc, voilà, moi, j'ai qu'une chose envie, c'est de tout découvrir. Et de voir un petit peu ce qui va nous arriver. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon jeu de pli. Je le préfère très largement à The Crew, à titre perso. Moi aussi. Et vraiment, non, ouais, si vous êtes fan de jeux de pli, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais même si vous n'avez pas les jeux de pli, mais que vous êtes fan de l'univers, vous pouvez aussi y aller. Je pense que vous passerez un très bon moment. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur la communauté de l'anneau, jeu de pli coopératif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.